Hello Arzouma, Salut Anna. tout en majesté, en faso d'Anfani. Ben, merci et bonne année à toi. Bonne année à toi aussi, même si tu as remporté le meilleur cadeau C'est vrai. de l'année, C'est vrai, c'est qui est vrai. arrivé pour Thanksgiving. C'est vrai. Un petit espoir, C'est vrai. si je puis dire. C'est vrai. La famille Compaoré s'est agrandie avec une petite merveille. C'est vrai. Alors nous n'avons pas la photo là, mais croyez-moi sur parole, elle est absolument magnifique. Merci. Mais on n'est pas là pour parler de la famille qui s'agrandit, on est là pour parler d'Afrique numérique. Qui dit nouvelle année, Arzouma, dit nouveau programme, nouveau projet, nouveau produit. Exactement, c'est les nouvelles sorties. C'est le moment pour le monde numérique de dévoiler ce qui va faire l'actualité tout au long de l'année. Et le Salon international de l'électronique à Las Vegas, CES 2018, c'est le moment où tous les professionnels vont se retrouver pour voir qu'est-ce qui va faire l'actualité, comme j'ai dit. C'est un peu la Fashion Week de l'électronique. De l'électronique en général. Et donc, c'est le rendez-vous des géants ou des startups, tout le monde y va. Et plus de 4000, par exemple, l'année dernière, plus de 4000 fabricants ont pris place et ont attiré plus de 180 000 professionnels du monde du secteur de l'électronique. D'accord, donc il n'y a pas que Roger et toi qui vous intéressez à ça, c'est ça que tu essaies Non, de non, dire. il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Il y a quelques autres personnes. C'est ça. Alors, la robotique, les dispositifs qui nous aident à prévoir si on est, à s'assurer qu'on sera en bonne santé, des véhicules autonomes, l'Internet des objets, bref, les professionnels du secteur prévoient que 2018 sera une année de la connectivité. Mais je pensais que c'était déjà le cas en 2017. Encore plus. On va toujours être plus proches l'un de l'autre. On va se rapprocher, on va être connectés. Oula. Okay? Ok. Et il prévoit également que beaucoup plus d'appareils dans la lignée d'Alexa. Je te rappelle, on a parlé d'Alexa, les assistants Oui. intelligents. Pour faire la petite parenthèse. En tout cas, ça va être l'année où la commande vocale va encore prendre plus d'ampleur. Okay? D'accord. Et l'impression 3D, par exemple, va encore grandir parce que maintenant, les imprimantes 3D peuvent imprimer des objets 4 à 5 fois plus rapidement. Mais déjà avant, c'était assez rapide. C'était assez rapide, mais maintenant, on est en train d'améliorer le processus. Et donc, ça permet de pouvoir créer toutes sortes de choses de façon quasiment instantanée. Je prends un exemple tout simple. Si j'ai le schéma 3D de ce téléphone et que je suis aux États-Unis et que toi, tu es en France et que je te l'envoie, tu peux le reproduire, tu peux l'imprimer et tu vas avoir exactement le même modèle chez toi. Quel est l'intérêt si j'ai déjà un téléphone? Ben non, ça peut être autre chose que tu n'as pas, par exemple. Donc, c'est vraiment l'instantané. On est en train vraiment d'aller vers l'instantané. En temps quasi réel, quoi. Quasi réel. Donc, cette facilité de pouvoir imprimer de façon rapide va encore améliorer plein de choses. Et enfin, nous parlons aussi de cette accessibilité poussée au casque de réalité virtuelle. Les applications sont de plus en plus variées et diverses. Attends, tu ne nous as pas présenté ça, les casques de réalité virtuelle, cette espèce de masque bizarre Tout à fait, c'est ça. Devant lequel on met son téléphone, son Android. Voilà. Et on est dans une réalité. On est en immersion carrément dans un univers. Mais maintenant, les applications ou les lieux comme les cinémas vont pouvoir utiliser ça. Donc, tu peux mettre, tu es au cinéma, mais tu mets ton casque de réalité virtuelle et tu es encore dans un univers complètement différent. Donc, on oublie les lunettes 3D. Voilà, on va vraiment... Et on remplace ça par ces casques, ces espèces de casques-là. Les casques virtuels, et c'est associé avec ce qu'on appelle la 4D, la 4D, où maintenant, en fait, les sièges et tout vont commencer à bouger. C'est vraiment, voilà, c'est l'air... En fait, c'est déjà un peu le cas dans certains cinémas, mais ce que tu es en train de dire, c'est que ça va se démocratiser, en fait. Exactement, ça va se répandre de plus en plus. OK. Alors... Ça promet. Donc, c'est un peu ça, le CES, le Salon international de l'électronique de Las Vegas. Mais ce n'est pas tout ce que tu avais à nous dire. Non, ce n'est pas tout. Ah. Bien entendu, je vais parler d'une application que j'ai pu retrouver grâce à c'est une cérémonie de récompense qui s'appelle le Apps Africa Innovation Award, qui se tient en Afrique du Sud. Oui. Et il récompense comme ça toutes les applications, les meilleures applications en fait en Afrique. Et il y a cette application qui s'appelle WeFarm, qui nous vient du Kenya. Et c'est une application qui permet de connecter tous les cultivateurs, les paysans, les agriculteurs en général,
et ils peuvent se poser des questions et se donner des réponses. Extraordinaire. Donc, par exemple, si moi je suis un cultivateur d'acajou, enfin, je suis dans l'acajou, par exemple, Donc, tu es en Côte d'Ivoire. en Côte d'Ivoire, par exemple, et que je veux savoir comment je peux faire pour avoir une meilleure, je sais pas, une meilleure terre ou une meilleure productivité par rapport à une saison donnée, je peux poser n'importe quelle question et je vais avoir ma réponse par quelqu'un qui vient de l'Ouganda. Alors, c'est quoi? C'est par une espèce exemple. de forum, de réseau? De réseau, voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment connecter les gens. Tu aimes ça, hein? J'aime ça. Ça te fait rêver, ça, hein? J'adore. Tu trouves ça formidable. Tout à fait. Bon, alors pour vous qui venez de nous rejoindre et qui vous dites « Oh, j'ai pas pu noter tout ce qu'Arzouma a dit », pas de problème, hein, pas de panique. Le rendez-vous est toujours le même, voaafrique.com. La rubrique s'appelle tout simplement « Vous et nous ».